Quelques éléments. Maintenant, je laisse la parole à ma collègue et amie Mégane. Merci, mon collègue et ami Sylvain. Alors, bonjour. Moi, j'aimerais revenir un peu sur cette saga des programmes, de la mauvaise gestion du ministre de l'Économie sur les programmes tels que l'ARAM pour sauver littéralement nos restaurateurs et autres entreprises qui font affaire avec des administrateurs qui tentent par tous les moyens d'aider, les MRC notamment, parce qu'on a confié cette administration-là des programmes sans donner tous les outils et des indications claires. Comment est-ce qu'on doit administrer l'ARAM, par exemple? Alors, on voit là, toutes sortes de façons de le gérer. Les entrepreneurs sont aussi mêlés que les administrateurs à savoir comment aller chercher des sous qui sont encore sous forme de prêts, il faut le rappeler. Alors, ce surendettement-là, c'est certain que les entreprises n'ont pas envie de se surendetter davantage et qui prennent un certain temps pour réfléchir s'ils ont besoin d'aller chercher ces aides-là. Alors là, on a appris encore dernièrement, c'était ma question hier au ministre, on a appris que les mois de octobre, novembre et décembre de 2020 ne pourront pas être comptabilisés ou pris en considération là, dans les demandes d'aide présentement. Alors, il n'y a pas cette notion de rétroactivité-là qui aurait pu servir aux entrepreneurs puisque, on le sait, ça prend un certain délai pour pouvoir faire des demandes, pour savoir si on a besoin d'aller chercher des liquidités. Ça vient après un certain moment. Alors là, le ministre nous répond encore là, de façon très confuse. Là, s'il y a des gens qui n'étaient pas au courant qu'il y avait des programmes, on aidera, on essaiera de voir comment on peut leur venir en aide. On voit que c'est de l'improvisation. Les directives changent à toutes les semaines concernant les programmes. Les délais sont encore d'1 mois et plus que nous disent les MRC qui disent être le plus performantes qu'elles peuvent. Alors, nous, ce qu'on a demandé, c'est une aide directe, c'est une aide qui soit administrée par le ministère du Revenu et c'est également une aide qui tiendra compte des pertes financières, qu'on prenne les livres et qu'on regarde à pareille date l'an dernier quels étaient les chiffres de nos entrepreneurs pour qu'on vienne vraiment aider en fonction des réels besoins. Fini les prévisions sur 6 mois, 1 an, fini les demandes d'état financier présentement, durant la COVID, alors qu'on sait que tout le monde a des difficultés financières dans le domaine de la restauration, il faut être logique, il faut que le ministre revienne, s'assoie, regarde son programme et nous revienne avec quelque chose qui va réellement venir en aide aux restaurateurs. Alors là, je retends la main encore une fois et j'espère que le message sera compris et qu'on arrête de jouer finalement là, carrément avec les entreprises du Québec là, parce qu'on va assister encore à un bon nombre de faillites. Puis c'est clair, c'est clair qu'on ne s'en sortira pas si on reste avec les mêmes programmes tels qu'ils sont présentés aux entrepreneurs. Alors, rapidement, je voudrais dire un mot aussi sur la motion qu'on a présentée hier sur la liberté académique dans les universités. On sait que le ministre a fait des grands statuts Facebook pour dénoncer cet enjeu de société-là, mais si vraiment on a de l'ambition pour lutter contre la problématique, il faut que les experts puissent s'asseoir. Nous, on a demandé une commission parlementaire sur la question. Ça a été refusé par la CAQ. Alors, réellement, ça fait 2 fois qu'on fait cette demande-là puis qu'on nous refuse. Alors, moi, je ne comprends pas qu'est-ce qu'on aurait à perdre en allant de cette façon-là. Alors, on redemande encore une fois ce matin une commission parlementaire sur la liberté académique dans les universités avec tous ceux qui s'y connaissent pour qu'on puisse les entendre et voir quelles sont les solutions.